Salut à tous, c'est le manager ivoirien et aujourd'hui, à l'occasion des 200 abonnés sur la chaîne, j'ai décidé de faire une vidéo très spéciale où je vous partage plus de 7 astuces pour pouvoir faire un CV percutant. Let's go! Donc là, en quelle qualité je me permets de vous donner ces conseils-là? Sur quoi je me base, sur quoi je m'appuie pour vous donner ces conseils-là? J'ai été, il y a quelques années, sous-directeur de l'entreprise Socivat Innovation, dont on est là sur leur page Facebook. Voilà, avec laquelle j'en ai organisé plusieurs séminaires, plusieurs sessions de formation sur la recherche d'emploi. Avec des spécialistes ivoiriens, même internationaux, qui sont venus donner des conseils, des cours, des formations pratiques sur comment vraiment obtenir un emploi vraiment et aussi passer d'un stage à un emploi. Donc des conseils sur comment faire un bon CV, comment réussir son temps d'embauche, comment se comporter en entreprise et plein d'autres choses. Peut-être qu'on aura l'occasion de donner sur cette chaîne là. Donc ces séminaires là pour la plupart sont gratuits et on apprend vraiment énormément sur le monde de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Donc j'ai travaillé dans l'organisation de ces séminaires là. J'ai aussi formé aussi dans certains de ces séminaires là. Donc je vais vous partager aujourd'hui 7 astuces pour pouvoir faire un CV percutant. Là, vous pouvez vous abonner à leur page Facebook et aussi contacter l'entreprise pour pouvoir avoir des informations supplémentaires sur tout ce qui s'organise. Vraiment, il y a des choses intéressantes à y faire. Mais nous, on va passer à notre sujet. Donc là, je vous partage 7 astuces pour pouvoir créer un CV percutant. Un CV percutant, c'est quoi? Un CV percutant, c'est un CV qui va taper dans l'œil des recruteurs. On a aussi pour la Socivat Innovation fait des recrutements pour plusieurs entreprises qui cherchaient des personnes pour travailler et même pour la Socivat aussi, avec lesquelles on a ciblé les CV. Donc je vous donne les conseils de quelqu'un qui a pratiqué le recrutement, qui sait de quoi il s'agit. Et c'est des conseils typiquement ivoiriens. Donc c'est à voir avec le cas en Côte d'Ivoire ici, parce que lorsque tu fais des recherches sur internet, comment faire un bon CV, il y a généralement des sites web français et européens qui sortent et les conseils ne sont pas forcément adaptés à ce que nous on vit ici. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo là, je vais vous donner un peu les détails pour que vous puissiez vraiment mettre en évidence vos compétences plus efficacement afin de pouvoir réussir à obtenir un emploi ou un stage plus facilement. Pour le premier conseil qui est ne jamais faire son CV au cyber. Donc ici j'ai des modèles de CV, voilà, pour vous illustrer un peu ce que je vais dire. Donc premier conseil, il ne faut pas faire son CV dans les cyber, parce que les cybercafés vous proposent des CV génériques, voilà, et ces CV là ne sont pas personnalisés. Donc généralement on n'est pas laissé quelqu'un faire ton CV, parce que le CV c'est personnel, c'est vous qui avez vécu ce qui est dans le CV, c'est vous qui êtes mieux acté pour pouvoir mettre ces informations là sur papier. Donc confier ça à quelqu'un déjà, c'est une mauvaise idée. Et de deux, les cyber sont encore pire, parce que les gens sont là-bas, ils cherchent de l'argent. Ils ne vont pas vous faire un CV personnalisé, un CV qui va vous mettre en valeur. Les gens disent CV c'est CV, ne jamais dit cette phrase là. CV ce n'est pas CV. Un CV répond à un besoin. Un CV c'est toi. Le CV c'est ta personne, ton représentant. Parce que lorsque tu postules un emploi, tu ne vas pas personnellement, tu envoies le CV. Le CV doit tout dire sur toi. Qui tu es, à quoi tu ressembles, qu'est-ce que tu fais, etc. Et généralement dans les cyber, c'est généralement ces CV là qui font objectif ici, ils vont mettre nom, prénom, là on va mettre une photo, et là on va mettre ces différentes rubriques là. Expérience, formation, à tout, avec d'autres informations dedans. Et ça, c'est vraiment à proscrire. Donc je vais vous dire comment faire un CV vous-même de façon organisée. Mais règle numéro 1, ne pas aller au cyber, parce que lorsqu'on voit ça, on sait déjà que c'est des CV de cyber. Et les recruteurs ne lisent pas ces gens de CV là, ils les mettent un côté, parce qu'il faut savoir que les recruteurs, ils ont une pile de CV qu'ils doivent analyser, peut-être 500
peut-être au minimum 100 CV. Voilà, donc faut pas prendre le temps pour lire ce qu'il y a dedans. Il y a quelques traits qu'ils regardent, vous éliminer certains CV. Donc lorsqu'ils voient ce CV là par exemple, ou encore, je vais montrer encore notre modèle, celui-ci, on voit que c'est les CV de cyber. Quand tu vois la conception, tu sais déjà que c'est un CV de cyber. Et ces CV là sont généralement proscrits. Donc ne pas faire ces CV au cyber. Première astuce, il faut les faire soi-même. Voilà, de façon bien organisée, bien détaillée. Deuxième astuce, bien choisir le type de CV. Là, j'ai un CV ici, 12 colonnes que je vais vous montrer. Donc, il y a deux types de CV en général. Il y a le CV, voilà, unique en une colonne, comme celui qu'on a ici. Voilà, CV en une traite, ou encore celui que je vous ai montré précédemment. Et il y a le CV en 12 colonnes, comme celui qu'on a là, qui est un CV en 12 colonnes. Voilà, j'ai barré un peu les visages et les informations des personnes pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc là, ici, il y a 12 colonnes. Mais le CV à 12 colonnes doit être fait lorsqu'on a plusieurs informations à mettre dans le CV. Ici, lorsqu'on est nouveau, c'est-à-dire qu'on est inexpérimenté, on vient d'avoir le BTS ou bien on vient d'entrer dans le monde de l'emploi, on n'a pas beaucoup d'informations, beaucoup de détails à mettre dans le CV. Voilà. Là, on utilise ce modèle de CV là en une traite. Le CV à 12 colonnes, c'est pour ceux qui ont plusieurs informations à mettre dans le CV, mais qui ne veulent pas que le CV fasse 2 pages, voire 3 pages. Donc, ils vont faire ça pour avoir plus d'espace pour pouvoir mettre les informations à l'intérieur. Là, je vous montre un modèle, un exemple de mon propre CV qui est là, qui est en 12 colonnes. Là, mon CV fait 3 pages. Là, c'est un CV de Community Manager. Ici, on voit le titre du CV dont on va parler. Mais là, ici, j'ai fait ça en 12 colonnes parce qu'il y a plusieurs informations à mettre à l'intérieur du CV. Voilà. Et ça me fait 3 colonnes. Donc, pour ne pas avoir un CV encore plus long, j'ai essayé de faire ça ici. La première page là en 12 colonnes où je mets ma photo, mes informations ici. Et certains autres détails de ce côté-là. Donc là, pour le CV, ce n'est pas bon d'avoir beaucoup d'espace vide. Par exemple ici, on voit que c'est en 12 colonnes. On peut dire bon, c'est joli, c'est esthétique. Mais là, l'espace vide là, c'est pas beau, c'est pas intéressant. Les gens n'aiment pas ça, les recruteurs n'aiment pas ça. Donc faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'espace vide. Là par exemple, on voit qu'ici, il y a cet espace aussi qui est vide. Alors que les informations sont serrées ici. Il faut d'abord zoomer pour pouvoir les voir. Les gens n'ont pas votre temps. Donc certaines personnes vont postuler plusieurs fois avec le même CV à plusieurs entreprises, mais ne seront jamais pris. Parce que le CV n'est pas bon. Donc il faut rectifier tout ça. J'ai encore un autre exemple ici, le CV à 12 colonnes que je vais vous montrer. Vous avez vu que j'ai mis les moyens. Ici, il n'est pas là pour rigoler. N'hésitez pas à mettre les j'aime, à commenter. Voilà. Et à surtout vous abonner pour pouvoir avoir encore d'autres vidéos intéressantes comme ça. Deuxième CV à 12 colonnes ici aussi que j'ai fait pour vous montrer. Aussi la même chose. Là ici, on voit qu'il y a de l'espace. Ici aussi, il y a beaucoup d'espace. Alors que il n'y a pas forcément besoin. On n'a pas beaucoup d'informations à mettre. Donc lorsqu'on est novice, on n'a pas beaucoup d'informations. On fait un CV unicolonne. Lorsqu'on a plusieurs informations, pour ne pas que le CV, parce qu'il ne faut pas avoir d'espace. Ici, on voit que ça fait 2 pages, mais la deuxième page là, on arrive au milieu ici et que là, il y a de l'espace vide en bas. Je peux essayer de condenser le tout ici en faisant 12 colonnes pour avoir de l'espace. Voici à quoi ça sert. Sinon, pas faire ça parce que c'est beau, mais parce que c'est la vie des autres de le faire. Pour ce conseil là, il faut faire un CV à 12 colonnes lorsque on veut condenser les informations. On a plus d'informations à mettre sur une page. Mais lorsqu'on est nouveau, on n'a pas beaucoup d'informations à mettre. Il faut faire une seule colonne. Le but, ce n'est pas laisser d'espace vide. Pas beaucoup d'espace vide. Donc si on voit qu'il y a l'espace vide, on va essayer de faire une colonne. Mais si ça dépasse, on peut cirer pour faire 2 colonnes comme ça. Troisième conseil maintenant que je vous donne pour faire un CV percutant qui va intéresser les recruteurs et qui va vous permettre d'avoir un entretien, c'est de écrire, de ne pas écrire ce que nous vitae en tête, mais de mettre plutôt le titre du poste qu'on vise. Là par exemple, pour ce CV là que je vous ai montré, c'est écrit ici curriculum vitae. Voilà, pour dire que c'est un CV. Mais ça, erreur à ne jamais faire. Parce que les recruteurs, ils n'aiment pas ce genre d'erreur là. C'est comme si vous foutez de
Voilà. Et dès qu'ils font envoyer ton CV, tu vois CV, tu écris dessus CV. Non, ils ne savent pas c'est quoi c'est CV, quoi. Ils ne savent pas ça. Donc c'est comme ça qu'ils voient la chose, en fait. C'est comme ça qu'ils voient la chose. Donc il ne faut pas écrire ce que nous éviter. C'est pas important. On sait déjà que c'est un CV. Ça ne sert à rien d'écrire dessus CV. Mais il faut utiliser cet espace-là à bon escient. Comment l'utiliser cet espace-là à bon escient? Il faut écrire ici l'intitulé du poste. Donc quel est le poste qu'on vise? Ici, moi j'ai mon CV ici, que je vous ai montré tout à l'heure, que je vais vous remontrer. Avec ici, l'intitulé du poste qui est là. Donc ici, Community Manager. Parce que c'est un CV que j'utilise pour postuler à des offres de Community Manager. Et j'ai plusieurs CV comme ça, avec différents titres et différentes informations. Donc si c'est un poste d'infographe, j'ai mon CV d'infographe que je donne avec pas le même titre, avec aussi pas les mêmes informations à l'intérieur. Les informations sont différentes selon le poste que je vise. Donc ici, il y a des compétences et il y a des expériences qui sont liées à ce qui est Community Manager. Mais si c'est par exemple pour un poste parce que j'ai fait plusieurs domaines aussi, de manager d'entreprise, parce que si j'ai une entreprise, des managers comptables, des managers en communication, pas forcément digital mais en communication générale, je vais mettre ici, voilà, communicateur ou même expert en communication, avec les informations liées à ce domaine de communicateur là, mais pas de marketing digital. Si ça va dans les deux, je mets les deux. Donc c'est un peu ça qu'il faut mettre ici. Donc le titre pour un CV, il y a les offres d'emploi qui sont spontanées. Donc par exemple, là l'entreprise n'a pas fait d'offre. J'ai vu une entreprise, peut-être une banque qui est à côté de chez moi, c'est qui peut chercher un comptable et je vais postuler là-bas. Donc là je vais mettre ici le poste que moi je vise dans l'entreprise. Si c'est le poste d'expert comptable, mais le poste d'assistant comptable, je vais mettre ici assistant comptable. Et ici, ne pas oublier le nombre d'années d'expérience. Ça fait combien de temps que tu exerces ce domaine-là? Si tu n'as pas d'années d'expérience, tu peux laisser. Mais si c'est 1 an, 2 ans, à partir de 2 ans, il faut mettre 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience, voire plus. Aussi, s'il y a l'offre il y a les demandes d'emploi. Donc là, on a vu l'offre spontanée, il y a aussi les demandes d'emploi. Donc s'il arrive que l'entreprise recherche par exemple un community manager, on recherche un assistant comptable. Là, dans ce cadre-là, je vais mettre ici le poste qu'ils ont mentionné dans le document. Par exemple, ici, il y a des offres qu'on m'a fait. Ce sont des offres de responsable de formation. Donc là, ici, comme community manager, j'efface ça. Je mets responsable de formation et je mets les informations liées à ce poste-là par rapport aux expériences que j'ai dans ce domaine-là ou bien des compétences que j'ai dans ce domaine-là que je vais mettre ici. J'espère que c'est compris. Là, c'est l'astuce numéro 3. Astuce numéro 4, c'est au niveau des informations personnelles. Donc, ne pas mettre d'intitulé pour les informations personnelles. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Ici, pour mon CV personnel que je vous ai montré, ici, j'ai barré mon nom, j'ai barré ma photo. Pour ceux qui veulent ma photo et mon nom, abonnez-vous. Arrivez à 1000 abonnés, je vous montre mon visage et j'ai fait des formations en vidéo pour que vous puissiez me voir en train de parler. Donc là, une fois qu'on a atteint les 1000 abonnés, vous aurez ça. Donc, petit conseil, abonnez-vous. Et là, ici, il y a mon nom, il y a mon prénom et d'autres informations. Voilà, ici, lorsque les gens font CV vraiment dans les cyber, ici, s'il y en a ici, ils vont ici mettre les informations là, mais en mettant ici nom 2 points, temps 2 points. Voilà ici le modèle. Ça c'est un modèle qui est vraiment d'un très mauvais CV. Ici c'est écrit curriculum vitae. Encore il rien n'est pas fait. Et là état civil, ici on met nom 2 points, prénom 2 points. Ça c'est à proscrit à ne jamais faire de votre CV. C'est comme si vous êtes au recruteur qui ne sait pas c'est quoi quel nom, c'est quoi quel prénom. Les gens n'aiment pas ça, puis ça prend de l'espace inutilement. Écrit directement son nom et prénom. Donc là, j'efface nom là. Je mets juste ici Dibeu. Ici, j'efface prénom. Et j'écris Jean-Robert. Date et lieu de naissance, on n'a jamais écrit ça aussi. J'efface. Je mets né à Bengourou en 1945. Mais né à Bengourou, simplement. Né à Bengourou, simplement. Je ne mets pas l'année. Voilà. Né à Bengourou, nationalité ici, je mets ivoirienne, mais je n'ai pas nationalité. Je mets ici ivoirien si je suis un homme
Et ivoirienne si je suis une femme. Ne pas mettre nationalité ivoirienne. Je mets ici ivoirien ou ivoirienne. Situation matrimoniale, célibataire sans enfant. Et si je veux mettre mon âge, ici je mets pas né en 1900 combien, bien en 1800 combien. Je mets directement l'âge que je vais avoir à la fin de cette année là. Là on est en 2023 lorsque j'enregistre cette vidéo là. À la fin de cette année, si j'aurai 30 ans, je mets directement 30 ans. Si j'aurai 21 ans, je mets directement 21 ans. Et je mets pas ici 1945 mais 1997. Parce que si je mets ça, la personne, le recruteur doit lui-même calculer là-bas pour voir 1997 moins 2023, combien d'années ça fait, il va calculer. On n'a pas le temps pour ça. En fait, les gens veulent gagner un temps, il faut leur donner le maximum d'informations. Parce que tu n'es pas le seul à postuler. Il y a au moins plus de 1000 personnes qui postulent comme toi à l'offre. Donc, les gens n'ont pas le temps pour calculer ton âge. Et ça va faire qu'ils vont passer sur ton CV. Donc, il y a plusieurs trucs qui se font en fait, les CV. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque le CV vient, premier tri, on peut dire bon, tu vois les CV qui n'ont pas de titre de poste. Ceux qui n'ont pas d'énoncé, tu les jettes à gauche. Tous ceux qui ont un énoncé, tu les mets à droite. Après, on dit bon, ceux qui ont les photos qui sont un peu bizarres, on va revenir sur les photos, tu les mets à un côté. Et ceux qui ont mis le nom 2 points, tout ça, ça vous élimine en fait. Avant même qu'on puisse lire vos compétences, vos informations, vous êtes déjà limité. Donc, il faut bien suivre les conseils que je vous donne. Ici, situation matrimoniale, je vais ici effacer ça. Je mets célibataire sans enfant, ou bien marié 2 enfants, ou bien célibataire 1 enfant. Mais donc, ici, les conseils à retenir, c'est de ne pas mettre vraiment les noms 2 points, prénom 2 points. Je mets directement le nom ou le prénom que j'ai, la date de naissance, lieu d'habitation, j'écris directement Koumassi. Je mets pas de j'habite à ou bien lieu de résidence 2 points, non. Ici, permis, je mets juste permis ABCD, mais pas permis de conduire 2 points. Email 2 points aussi, j'efface ça. Voilà, contact 2 points, j'efface ça. Donc ici, très important pour l'état civil. Là, vous voyez, c'est comme j'ai dit, dans les CV que j'ai ici, pour la plupart n'ont pas fait cette erreur là. Ici, par exemple, là, j'ai mis directement le nom et prénom. Ici, âge. Ici, célibataire sans enfant. Ici, email. Et puis ici, permis de conduire A, B, C, D, E. Tranquillement. Avec la photo. Mais là, même s'il a fait un mauvais truc ici, mais là, ça a été bien fait quand même. Voici mon cas ici personnel où j'ai mis des informations. Voilà. Mais sans nom 2 points. Ivoirien résident à Abidjan. Là, aussi au niveau de la résidence, de lieu d'habitation, si on demande, mentionner. Mais si on n'a pas demandé, ne pas mentionner ça. Parce que lorsqu'on mentionne l'habitation, ça peut vous éliminer aussi. C'est-à-dire que si tu habites à peut-être Yopougon et que l'entreprise tu es à Cocody, il peut dire bon, comme ceux qui sont à Yopougon sont loin là, on va prendre ceux qui habitent à Cocody. Quand tu as mis Yopougon dedans, ils vont enlever. Donc ici, moi, c'est pas, il y a postulé une offre où ils ont demandé, ils ont dit, ils me recrutent le community manager à Abidjan. Donc pour ça que j'ai mis ici, je réside à Abidjan parce que ça m'arrange, c'est un avantage. Sinon, je n'allais pas mettre. Voilà. Donc ici aussi, mettre ça lorsque ça nous arrange, donc c'est un avantage. Après ça, astuce numéro 4, la photo. Très très important. Ici, je ne vais pas vous montrer ma photo malheureusement. Mais ne jouez pas avec la photo. Ici, vous voyez que je suis bien habillé, comme j'ai laissé, que vous puissiez voir la cravate. Voilà, et la chemise. Donc il faut être bien habillé. Complet veste ou en chemise, cravate, une belle photo. Et il faut prendre le temps de tirer une photo de qualité chez un spécialiste, un photographe. Allez dans les studios photo, faites un bon shooting parce que la photo c'est éliminatoire. Les photos vous éliminent dans les CV. Il n'y a pas de belles photos, on peut t'éliminer pour ça. C'est moi que tu es négligé. Voilà, c'est une personne qui est négligée, tu es habillé n'importe comment en t-shirt. Ou bien les gens font, même je vois les gens dans les sites, on prend une photo de CV, ils sont habillés en t-shirt, c'est pris, c'est photographié avec un téléphone portable. Donc même si c'est ton nom qui a demandé d'envoyer le CV là, ils vont vraiment savoir que cette personne là, c'est vraiment une personne qui ne prend rien au sérieux. Donc lorsqu'on s'habille bien, si c'est pour un homme, complet veste, cravate, mais chemise, cravate. Pour une dame, une belle robe, bien, pas le robe, pas les robes décolletées, c'est trop voyant. Voilà, un truc qui est élégant, mais aussi classe.
Voilà, pas provoquant, pas rien, pas de gros décolleté, pas d'épaule sortie. Voilà, un truc qui est bien. Et là, en plus, pour les femmes, il faut avoir une belle coupe de cheveux. Et peut-être se maquiller juste un peu. Avoir des boucles d'oreilles, c'est très important d'avoir des boucles d'oreilles aussi. Voilà, et de surtout sourire sur la photo. Parce que c'est les conseils qu'on nous a donné que je vous redonne aussi. Voilà, il faut sourire sur la photo parce que les recruteurs sont fatigués de voir les visages serrés. Tout le monde sait sa figure, tout le monde fait comme s'il a un enterrement de sa photo de CV. Alors que c'est pas une photo d'identité. Donc là, vous pouvez faire un petit sourire, avoir une belle mine. Voilà, ça change un peu de tous les autres concurrents. Ça peut vous permettre de vous mettre en avant sur la photo. Ici, j'ai pas de modèle de photo. Mais si vous en voulez, faites commenter. Je vais vous faire une vidéo spécialement sur la photo pour votre CV. Donc après la photo, conseil numéro 5. L'ordre et l'ordre des énoncés. Très important. L'ordre des énoncés. Donc ici, il ne faut pas énoncer les informations n'importe comment. Voilà. Ici, vous voyez que là, sur mon CV personnel, je vous montre le bon énoncé ici. Il faut d'abord commencer par l'expérience professionnelle. Donc, quelle est ton expérience professionnelle? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà. Donc là, commence par ça. Lorsque tu as de l'expérience, si tu es nouveau et que tu n'as pas beaucoup d'expérience, il faut commencer d'abord par formation et diplôme. Voilà, que moi j'ai mis en bas ici parce que voilà, j'ai plein d'expérience. Je suis un peu jeune, mais grâce à Dieu, j'ai commencé à travailler déjà il y a 4 ans, depuis 2019. J'ai accumulé plusieurs expériences, voilà, que j'ai mentionné ici. Là, lorsque tu n'as pas beaucoup d'expérience, ça fait peut-être moins d'un an que tu travailles, ou bien à peine un an, il faut commencer par formation et diplôme, et ensuite mettre expérience. Lorsque tu as beaucoup d'expérience, commencer par ça d'abord, parce que l'expérience, c'est ce que les gens recherchent. Qu'est-ce que tu as déjà fait par rapport au poste que tu vises? Donc si tu as mis là-bas community manager, il faut des expériences liées à ce poste-là. J'ai travaillé comme community manager à telle entreprise, j'ai formé dans la community manager dans telle structure, j'ai fait telle chose en tant que community manager. Et ne pas oublier de mettre les tâches et les actions qu'on a fait avec ce poste-là. Donc j'ai travaillé ici, accompagnement d'entreprise, en community management et en marketing digital. J'ai accompagné telle entreprise. Quelles sont les actions que tu as fait pour cette entreprise-là? Là, par exemple, création et gestion de communautés en ligne, définition d'objectifs et suivi, évaluation, version de lignes éditoriales, gestion de publicité. Et c'est quelques tâches que j'ai fait lors de ma fonction à ce poste-là, cette entreprise-là. Ne pas aussi oublier de mentionner la date ici de temps à temps, de octobre 2021 à juin 2023. De temps à temps. Aussi, si besoin, si possible, mettre le nombre d'années en mois. Parce que là, la personne va pas venir calculer ici pour dire à octobre à juin 2023, ça fait combien de mois venir calculer encore. On n'a pas le temps. Vous voyez que ça fait ici 21 mois, mais là, j'ai pas mis ça. Voilà, mais je dois mettre ça. Ça, c'est une erreur que moi j'ai fait sur mon CV. Ça peut me coûter aussi, voilà, des entretiens d'embauche, même des postes. Donc là, il faut ajouter le nombre de mois, si possible. Après ça, formation et diplôme. Ici aussi, il faut mentionner toutes les formations et les diplômes qu'on a eu. Donc, c'est pas seulement les diplômes. Il faut respecter les intitulés. Ici, on a mis ici expérience professionnelle. On n'a pas dit expérience seulement. Il ne faut pas oublier le professionnel qui est dessus, très important. Et toutes les expériences sont importantes. Même si tu as été gérant de cyber, même si tu as géré la cabine, si c'est lié au poste, on cherche un commercial. Tu dis que moi j'ai vendu un supermarché, voilà, j'ai été commercial dans un supermarché, j'ai vendu dans un supermarché. Ça, c'est une expérience de commercial. Tu as fait déjà de la vente, tu as déjà touché des clients, tu as déjà échangé avec des clients dans la pratique. Donc, ça peut être un avantage pour toi si on cherche un commercial par exemple. Et là, il faut mentionner ça. Mais si l'expérience n'est pas forcément liée au domaine, c'est pas obligé de mettre. Mais si on n'a pas beaucoup d'expérience, et qu'on a 2-3 expériences, il faut mettre. Parce que ça fait partie de nos expériences qu'on a quand même. Ce n'est pas beaucoup, il faut les mettre. Donc là, expérience professionnelle, après ça, formation et diplôme. Donc ici, il faut mettre formation, mais pas seulement. Il faut mettre les diplômes, mais pas seulement les formations aussi.
Les formations, c'est les formations professionnelles que tu as fait. Tu as suivi une formation avec l'agence emploi jeune sur quel domaine. Tu as suivi un programme de formation, tu as eu un certificat professionnel dans un domaine. Il faut mettre ici. Très 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 important. Donc en plus des formations, c'est le diplôme qu'on a eu de le cursus universitaire, le cursus scolaire, le bac, le BTS, les masters, licences, etc. Il faut se mettre ça ici. Tout ça rangé dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que du plus récent en haut au moins récent en bas. Donc si j'ai eu mon BPC en 2012, je vais mettre ça en bas ici. Ici ensuite je mets le bac en 2015, mais 2016 et ainsi de suite jusqu'à mettre ici en haut le dernier diplôme que j'ai eu. Voilà, donc l'année et le diplôme le plus récent en haut et le moins récent en bas. Parce que d'autres aussi s'amusent à mettre ça dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'ici, il y a des CV par exemple, où c'est rangé ici. Là, c'est pas le cas. Mais le plus récent est en bas et le moins récent est en haut. Là, c'est un problème. Parce que les gens vont voir d'abord que tu as eu BPC. Ils m'ont dit, bon, c'est BPC qui est en haut là. C'est ton dernier diplôme qui est BPC. Et là, ça peut déposer des problèmes. Donc, mettre toujours le plus récent ici, comme nous on fait là. Et voilà. Ne pas oublier aussi de faire aussi des diplômes, des certificats professionnels pour avoir des diplômes et aussi des certificats, des formations à mettre dans son CV pour étoffer ses compétences. Ensuite, dernière chose au niveau de l'ordre des intitulés, il ne faut pas oublier de mettre les compétences. Donc, ensuite, après formation et diplôme, on a domaine de compétences. Ne pas mettre autre chose, mettre le vrai titre qui est le domaine de compétences. Où ici, on va mentionner toutes les compétences liées au poste qu'on vise ici. Donc, les compétences doivent être liées au poste. Il y a mis community manager, c'est les compétences qui sont recherchées pour être un community manager. Donc, ceux qui ont fait l'offre là, qu'est-ce qu'ils recherchent? Généralement, si c'est une offre d'emploi qu'ils ont fait, ils ont mentionné dedans ce qu'ils cherchent. Les personnes qui maîtrisent tel logiciel, qui maîtrisent tel outil, qui savent utiliser Word, Excel, PowerPoint, qui ont telle qualité, telle qualité. Donc ça, il faut, ceux qui ont dit dans le CV là, dans l'offre là, il faut mettre tout ici. Et si on ne met par exemple, on a ici quelqu'un qui maîtrise Word, Excel. Ceux qui ne maîtrisent pas Word, Excel, tu mets quand même Word, Excel. Mais il faut t'arranger à maîtriser Word, Excel avant qu'on t'appelle. Voilà, si tu as mis dans le CV que tu connais l'anglais, il faut t'assurer à maîtriser l'anglais avant qu'on t'appelle pour venir en entretien. Parce que là, tu n'as pas été témoigné là-bas. Et il faut être prêt. Donc, à vous de maîtriser. Si tu ne veux pas avoir le travail aussi, tu ne pourras pas être appelé parce que c'est les compétences qu'il faut maîtriser pour certains travail, pour certains postes. Donc, si vous n'avez pas ces compétences-là, ce sera compliqué pour vous de pouvoir avoir les postes. Les postes, les 100 fois, on ne va pas vous appeler. Parce que vous n'avez pas les compétences. Donc, tout ça ne peut pas à l'école. Il faut déjà avoir des formations professionnelles, à faire des formations dans les structures, pour pouvoir étoffer ses compétences. Ça, c'est des conseils que je vous donne ici. Donc là, ici, pour le domaine de community manager, j'ai mis des compétences de gestion des réseaux sociaux, en marketing digital et autre chose. Ce que moi, qui me semble important, qui peut aussi les intéresser par rapport aux informations que moi j'ai. Voilà, que j'ai mis ici en plus. Voilà. Donc là, il ne faut pas faire cette erreur là de mettre que ce scolaire ici. Non. Le mettre ça, c'est les gens des cyber qui font ça pour vous et c'est un problème. Là, c'est mal organisé. On a ici domaine de compétences en haut. Ensuite, expérience professionnelle. Ensuite, cursus scolaire. C'est très mal organisé ce CV là. Et là, faut pas faire ça. Donc là, formation et diplôme. Ensuite, compétences. Ou ensuite, les compétences liées au poste. Et après, un dernier, ne jamais mettre divers. Divers, c'est une erreur. Il ne faut jamais mettre divers dans son CV. Lorsqu'on met divers, c'est quelque chose qui n'est pas important. Soit on a divers dans son CV aussi, où ils mettent peut-être atout. Atout, ça passe, c'est passable. Mais atout, c'est différent des compétences. Dans les compétences qui sont liées au poste qu'on maîtrise, les atouts, c'est des choses qui viennent en plus. Voilà. Comme par exemple, là, la ponctualité, l'esprit d'équipe, le leadership, c'est des atouts. Mais ce n'est pas des compétences. Donc, ne pas confondre atouts et compétences. Compétences, par exemple, je vais être comptable, tu dois maîtriser le logiciel Sari Pay, tu dois maîtriser Excel, tu dois maîtriser comment on fait les bilans, comment on calcule le compte d'exploitation, des choses comme ça.
Là, c'est lié au poste de comptable. Mais atout, c'est d'autres choses. Nous, on n'est jamais mettre divers, barré divers. Là, c'est les cibles. Les cibles, là, ils aiment mettre divers sur vos CV. Ils adorent mettre divers sur vos CV. Et là, ça vous élimine inutilement. Vous postulez depuis plusieurs années, il n'y a pas de travail. Vous dites, ah, il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de travail. Les sorciers de mon village. Alors que ça n'a rien à voir les sorciers. Ton CV est juste mal constitué. Donc, ici, divers à proscrit. On a aussi, ici, langue et connaissances informatiques. Voilà. Que vous pouvez aussi mettre ici. Ici, langue français. Ne pas mettre lu, parler et écrit. Non, non, non. Grosse erreur. Il faut écrire ici le niveau qu'on a dans la langue. Si je mets français, je mets excellent niveau. Connaissance informatique, j'ai mis Word. Il faut aussi mettre le niveau de connaissance. Ici, par exemple, dans mon cas ici, dans mon CV, j'ai mentionné ici, moi j'ai fait ça ici. J'ai mis les informations là. Donc, ici, on a langue français, excellent niveau. Anglais, bon niveau. Espagnol, niveau académique. Là, ce sont mes langues. Informatique, bureautique, excellent niveau. Anglais digital, excellent niveau. Et autres, je mets le niveau. Alors, donc, niveau excellent, niveau bon, niveau moyen ou bien niveau faible. Mais si il y a le niveau faible, ça ne vaut pas la peine de mettre. C'est-à-dire que tu ne vaux rien dedans. Donc, soit niveau moyen, niveau bon, niveau excellent. Donc, ne jamais mettre langue français lu, parler, écrit. Ne jamais mettre aussi loisir. Donc aussi mettre loisir dedans, voyage, etc. Ah, c'est les cyber aussi qui font ça. Loisir ici, grosse erreur. On fait quoi tes loisirs, champion? Et c'est obligé de parler en nous. On fait quoi tes loisirs? Ça ne nous intéresse pas. Sauf si tes loisirs sont liés au poste que tu vises. Là, ça devient intéressant. Là, on cherche community manager. Quels sont tes loisirs? Mes loisirs, j'aime m'informer. Là, j'ai mis ça ici dans atout. Voilà. Ici, tout ce qui est loisir, ça j'ai mis dans atout. J'aime m'informer, j'aime apprendre, j'aime faire des recherches, j'aime l'outil informatique. Là, c'est lié au poste que tu vises. Voilà, tu es comptable, tu aimes les calculs, tu aimes le travail bien fait, tu aimes t'informer ici, les informations de ton domaine. Là, mets ça dans le loisir, mais pas voyage, pas. On te paye, c'est pas aller voyager. Non, ça ne nous intéresse pas. J'aime la lecture, lire, voyage. Et puis quoi encore? Football, sport. Non, non, non. Donc ici, par exemple, ici dans atout, on peut aussi condenser ça dans atout et loisir en même temps. Rigoureux. Donc là, c'est les qualités de la personne qu'il faut mettre. Souvent dans les postes, on met les qualités humaines qu'on recherche. Les personnes rigoureuses, une personne ponctuelle, une personne qui a le leadership. Et tout ça, il faut mettre ça ici. Donc c'est l'amour de l'apprentissage et de nouvelles recherches, de nouvelles connaissances. Une maîtrise avancée de plusieurs domaines. Polyvalence, capacité d'adaptation rapide. Donc là, ce sont mes atouts que j'ai mis ici. Voilà. Donc aussi, hypnose de lecture, apprentissage, etc. Dans la partie atouts, ça va. Donc, il y a 17 conseils, mais là, je vais m'arrêter à ceux-ci parce que ça va prendre beaucoup de temps. Je vais peut-être faire une partie 2 où je vais vous donner encore d'autres conseils aussi très très intéressants, très très importants pour ceux que ça peut intéresser. Mettez en commentaire si vous voulez la partie 2, likez la vidéo, mettez des j'aime. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la page parce qu'il y a plusieurs idées de vidéos que j'ai, mais vraiment vous ne me rendez pas la force que je vous donne. Donc encouragez-nous à vous donner du contenu intéressant. Pour la partie 2, abonnez-vous, arrivez à 400 abonnés, on sort la partie 2. Bonne continuation et à très bientôt sur la chaîne du Manager Ivoirien.